Ce génocide dont nous sommes victimes depuis plus de 30 ans doit s'arrêter. Pensez-vous que Thérèse Kayikuamba est le meilleur choix de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir? Madame Wagner est aujourd'hui l'expression d'une diplomatie du verbe à l'action. Nous pouvons tout dire et émettre des critiques sur ce qui a été fait, mais Thérèse Kayikuamba est une plume au service du pays. Elle a beaucoup de valeur que tous les 500 députés nationaux réunis. Dans un contexte géopolitique tendu, elle est sans doute l'un des choix les plus affirmés et les plus audacieux de Fachi. Grande dame. Mes respects, Excellence. Bravo. Alors que le gouvernement souminois souffre à convaincre dans la mise en œuvre des réformes structurelles, Thérèse Kayikuamba cristallise une forme d'espoir dans un régime dominé par le clientélisme, la corruption et les intérêts particuliers des hommes sans cerveau. En juin 2024, le président Félix Tshisekedi prenait une décision politiquement audacieuse, celle de nommer Thérèse Kayikuamba à la tête du ministère d'État aux Affaires étrangères. C'était une prise de risque de nommer une femme encore peu connue du grand public, mais dotée d'un parcours international impressionnant. Moins d'un an plus tard, la scène diplomatique congolaise est totalement transformée. Plus offensive, plus claire et plus structurée. Il y a la fermeté et la cohérence diplomatique pour le Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, Thérèse Wagner Kayikuamba ne vient pas des cercles traditionnels du pouvoir de Kinshasa. Née en 1983 à Kinshasa d'une mère congolaise et d'un père allemand, elle incarne une figure hybride entre enracinement local et ouverture internationale. Elle est élevée entre l'Allemagne, le Ghana et le Togo, ce qui lui a permis de bénéficier d'un parcours riche en culture et d'une formation d'élite et d'excellence. C'est à la prestigieuse université d'Harvard aux États-Unis qu'elle a commencé à manipuler les armes intellectuelles, ponctuées par une maîtrise en administration publique. Mais loin de se contenter des titres académiques comme beaucoup des politiciens inutiles qu'il faut chasser, Thérèse Kayikuamba est vite plongée au cœur des réalités sur terrain après les études. Elle a développé très tôt une perspective globale, avec un franc-parler et le refus de la langue de bois, ce qui est devenu sa marque de fabrique. Et c'est pour cela que le lundi, quand j'étais au Conseil de sécurité, j'ai attiré l'attention des membres du Conseil de sécurité. C'est dans l'action engagée pour son pays qu'elle a retrouvé sa véritable vocation. Depuis son entrée au gouvernement, elle a incarné une diplomatie de rupture. Nommer clairement les agresseurs, exiger la responsabilité des acteurs régionaux et refuser les compromis sur la souveraineté nationale. Son langage est direct et souvent tranchant, mais calibré pour une scène internationale qui ne répond jamais à une diplomatie molle et sans fermeté, comme c'était le cas dans le passé avec des politiciens bidons. Cette vidéo sur l'histoire de la vie de Thérèse Kayikuamba n'est pas une simple biographie. C'est une invitation à découvrir la pensée d'une femme forte, qui sait manier les verbes avec la même dextérité que tous les leviers de la diplomatie. L'expérience de notre Wagner au sein des organisations comme la coopération allemande au Rwanda, ou Oxfam à Goma en pleine crise avec la résurgence du M23, lui a permis de confronter directement les souffrances et la résilience des populations des Grands Lacs. Contrairement à une génération de politiciens congolais souvent déconnectés des réalités de terrain, Thérèse Kayikuamba s'est illustrée par son engagement direct dans des zones de crise. Son immersion à ces réalités difficiles des peuples de l'Est du Congo a forgé en elle une conviction inébranlable autour d'un seul objectif, notamment la nécessité d'une paix juste et durable pour la RDC. Lorsqu'on parle de la paix juste et durable, ce ne sont pas des concepts abstraits pour Thérèse Kayikuamba. Ce sont des impératifs nés par l'observation des vies brisées par des terroristes et des espoirs déçus par des politiques inconscients depuis 30 ans. Son passage aux Nations Unies, en tant que conseillère auprès de l'envoyé spécial pour les Grands Lacs, a consolidé sa vision stratégique. Cette expérience à l'ONU lui a offert une vision globale des enjeux politiques et surtout les enjeux sécuritaires complexes dans la région à cause des Congolais complices qui méritent en réalité d'être fusillés et pendus. Lorsque Madame Wagner est devenue ministre d'État en charge des Affaires étrangères en juin 2024, elle avait vite compris le pourquoi de son arrivée au pouvoir. Son œuvre principale est sa diplomatie de fermeté. Notre Wagner n'hésite pas à nommer les agresseurs et à exiger le respect de la souveraineté congolaise. À chaque fois qu'elle a pris la parole pour parler du Congo, ses discours sont devenus des véritables plaidoyers pour son pays. Ces prises de parole sont des empreintes visibles d'une rhétorique puissante qui convainc ceux qui décident sur le sort de la sécurité dans le monde. Merci pour la parole, Monsieur le Président. Équitation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroites du Rwanda de passer sous silence
les attaques impitoyables et inexcusables sur les... Thérèse Kayikwamba a finalement tranché avec le passé, plus jamais ne sera comme avant. Elle est plus que tous les anciens ministres qui ont conduit la diplomatie de la RDC. Plusieurs de ces hommes nous ont trompés par le passé, en allant jusqu'à fabriquer des photos pour gagner la confiance de ceux qui ont détruit le pays. Je me rappelle encore de cette photo de Sami Badibanga, qui avait trompé la nation sur une simple salutation avec Donald Trump travaillé sur Photoshop. Ça s'appelle de la bassesse. Des bêtises au sommet de l'État et de la faiblesse d'esprit même dans le chef des hommes d'État. Mais avec Thérèse Kayikwamba, son engagement se lie avec clarté dans ses mots. Nous l'avons vu en direct de la Maison Blanche. Elle est une rupture totale avec les pratiques de ses prédécesseurs, souvent accusés de compromission et de manque de fermeté. Lors de ses interventions à la tribune de l'ONU ou devant la presse internationale, Thérèse Kayikwamba n'a jamais déçu. Elle a dénoncé sans relâche l'agression rwandaise et elle a toujours plaidé pour l'application rigoureuse des résolutions internationales. Elle s'est illustrée par une rhétorique claire, dénonçant parfois avec virulence les collusions internes et les complicités politiques qui ont affaibli l'État. Sa voix forte a porté des millions des Congolais meurtris par des décennies de conflits. L'un des chapitres les plus récents avec beaucoup de signification de son action est la signature télévisée de l'accord de paix de Washington du 27 juin 2025, signé avec le Rwanda sous la médiation américaine avec Donald Trump lui-même. Dans le bureau ovale de la Maison Blanche, le monde a vu, et des millions de Congolais dans le monde étaient à genoux, remerciant le Seigneur Jésus-Christ. Que l'on soit d'accord ou non avec le contenu de l'accord historique, l'image de la ministre congolaise dans le bureau ovale a résonné comme un symbole de la résilience congolaise. Donald Trump a beaucoup admiré son patriotisme et son courage lors de la signature de l'accord. Loin de tout triomphalisme, Thérèse Kayikwamba qualifie cet accord de point de départ pour le combat. Elle a souligné que le chemin vers la paix véritable passera par des actions concrètes et non par des simples mots sur papier qui ont été signés à Washington. C'est là que réside le goût de son travail dans ce gouvernement. Elle mérite la cote la plus distinctive, elle vaut plus que Judith Suminwa, la première ministre. Nous devons le dire si nous voulons rester objectifs et cohérents. Il y a le gouvernement. Il y a le premier ministre, il y a le gouvernement Mobimba. Une histoire est en pleine écriture avec beaucoup de défis qu'il faut affronter et beaucoup des rebondissements qu'il faudra maîtriser au prix de la vie. Certains y voient une mise en scène, mais d'autres pensent que c'est une véritable avancée. Mais une chose est claire, le Congo n'est plus absent des débats géopolitiques grâce à cette femme. Thérèse Kayikwamba a rendu sa diplomatie visible et audible. Son parcours et son verbe facile nous invitent à une lecture exigeante de l'actualité. Notre ministre des Affaires étrangères Wagner nous pousse à dépasser les analyses simplistes sur les Grands Lacs pour comprendre les dynamiques profondes autour de la richesse du Grand Congo. Cette richesse de la région doit appartenir aux Congolais. L'histoire de Madame Thérèse Kayikwamba est loin d'être achevée. Elle laisse le lecteur sur une interrogation pleine d'espérance pour l'avenir. Si vous êtes certain que le peuple va assister à l'émergence d'un nouveau chapitre avec l'énergie de Madame Wagner, celle d'une paix véritablement retrouvée et d'une souveraineté entièrement restaurée, je vous invite à m'écrire en commentaire si vous êtes satisfait depuis quelle ville. Pensez-vous que Thérèse Kayikwamba est le meilleur choix de Félix Tshisekedi depuis qu'il est au pouvoir ? Ce n'est pas une technocrate coupée des enjeux nationaux, mais une actrice déterminée à repositionner la RDC comme puissance régionale. Depuis sa prise de fonction, elle a imposé un ton nouveau, ferme, direct et sans ambages. Elle incarne un engagement sans concession et une volonté manifeste de redéfinir le rôle de la RDC sur l'échiquier régional. Je considère notre Wagner Kayikwamba comme une potentielle figure d'avenir, voire une future prétendante à des fonctions les plus élevées. Félix Tshisekedi a-t-il eu raison de placer Thérèse Kayikwamba à ce poste névralgique ? En tout état de cause, elle a donné une nouvelle impulsion à la diplomatie congolaise. Elle a repositionné le pays dans les discussions internationales sur la sécurité. Nous lui félicitons avec des dignes remerciements mérités. Je suis un journaliste engagé pour le développement. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Ça peut paraître menaçant, mais c'est mon style d'engagement pour aider la République démocratique du Congo. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie appartient aux citoyens. Je suis certain que ça va déranger les ennemis du Congo.
Mais je reste motivé pour être la grande voix sincère des marginalisés. Merci de vous abonner à ma petite chaîne pour me donner de la force. Je décrypte la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo. Our country again. Thank you very much, everybody. Thank you, Preston. Thank you, Preston. Outright this court. Thanks, guys. Thanks, everybody. Thank you. Thanks, guys. Let's go. Thank you, guys.